L'une des arnaques les plus populaires dans le monde des affaires, c'est l'arnaque immobilière. Oui. Combien de personnes ont été arnaquées dans l'immobilier? C'est juste incroyable. Quand vous allez au tribunal, et ça, dans plusieurs pays d'Afrique, plus de 50% des cas de litige sont des litiges immobiliers, sont des arnaques immobilières. Alors, comment est-ce qu'il faut les détecter? Quelles sont les nouvelles méthodes? Qu'est-ce que vous-même, en tant qu'acheteur de biens immobiliers, acheteur de terrain, acheteur de maison, vous devez vérifier avant de passer à l'achat, de payer votre bien immobilier? Je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur dans plusieurs domaines tels que l'immobilier et je fais cette vidéo là pour t'avertir des méthodes d'arnaque que tu peux rencontrer lorsque tu veux acheter un bien immobilier. Comme je vous disais tout à l'heure, les arnaques immobilières sont de plus en plus multipliées et surtout pour ceux qui sont de la diaspora, et bien les arnaqueurs n'ont pas du tout de scrupules, ils arnaquent. Alors je vais vous donner des astuces pour éviter les arnaques. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière astuce va te surprendre. La première chose que tu dois savoir lorsque tu es à l'étranger et que tu veux acheter un bien immobilier, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, le cas où j'entreprends et que je maîtrise, il faut que tu fasses un effort pour ne pas travailler avec ta famille. Sauf dans des cas vraiment spéciaux, d'accord? Donc, il faut faire un effort, il faut faire très attention surtout à ne pas travailler avec ta famille. Je veux dire, envoyer de l'argent à un cousin pour lui dire achète-moi une maison, envoyer de l'argent à un neveu pour lui dire achète-moi un terrain et tout, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que la plupart, sur 10 arnaques, 9 ont été occasionnées par des membres de famille. Donc, au lieu de travailler avec ta famille, il faut mettre tes efforts à trouver une entreprise fiable avec qui tu vas travailler. Une entreprise fiable avec qui tu vas travailler. Pas, et aussi je signale, pas une personne, un agent immobilier comme ça, qui n'a pas d'entreprise ou quelqu'un, voilà, qui n'a pas de représentation juridique, on ne sait pas où le trouver si jamais il y a un souci et tout. C'est très dangereux. Il faut concentrer tes efforts à trouver une entreprise avec qui discuter, avec qui voir les offres qu'ils ont sur le marché pour te permettre de faire le choix de ton bien immobilier. C'est très, très important. La deuxième chose que tu dois, à laquelle tu dois faire très attention lorsque tu vas acheter ton bien immobilier, c'est l'emplacement. Je parle avec plusieurs personnes de la diaspora qui veulent acheter leur bien immobilier et je suis souvent choquée que, par exemple, pour les Ivoiriens ou pour ceux qui veulent acheter des biens en Côte d'Ivoire, ne savent pas du tout, ne connaissent vraiment pas l'environnement du pays, ne savent pas les zones où les prix sont élevés, ne savent pas les zones où les prix sont bas. Du coup, ils veulent acheter comme ça, voilà, un peu à l'aveuglette. Non, ne faites pas ça. Si vous êtes Ivoirien à l'étranger, si vous êtes Sénégalais à l'étranger, si vous êtes, en tout cas, que vous voulez acheter des biens immobiliers dans votre pays, il faut que vous ayez un minimum d'informations sur les zones, par exemple, qui sont les plus chères, sur les zones qui sont les moins chères. Vous devez savoir un peu approximativement les prix avant de vous lancer. Imaginez, la plupart des cas d'arnaque, en fait, sont faits par des gens qui veulent, voilà, ils veulent, par exemple, un bien qui est à 20 millions, ils vont te le proposer à 10 millions, ou 5 millions, ou même 8 millions. En tout cas, tu auras l'impression d'avoir eu une affaire en or. Mais si tu ne sais même pas que dans cette zone-là, ce prix-là, ça ne peut pas être possible, tu vas donner ton argent en te disant que tu as trouvé une bonne affaire pendant que tu es en train de te créer des problèmes, tu es en train de jeter ton argent tout simplement. Donc, il faut à ce niveau-là savoir les zones qui sont les plus cotées. Parce que l'immobilier, l'emplacement dans l'immobilier, c'est très important. Donc, quand tu sais les zones qui sont les plus cotées, quand une personne te donne un prix qui est très bas, ben, ça va attirer ton attention. Et tu vas encore fouiller pour savoir si effectivement le bien qu'il te propose est un bien
soit qui existe même déjà, ou c'est un bien qui remplit les conditions avec tous les documents et tout. L'une des choses aussi qui est vraiment importante pour ceux qui veulent acheter leur bien immobilier, c'est le volet technique. Beaucoup de personnes ne savent pas le volet technique en ce qui concerne la juridiction pour acheter un bien immobilier, d'accord? Par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque tu vas acheter un bien immobilier, si quelqu'un te propose par exemple un terrain à acheter, la première question que tu dois te poser, c'est si effectivement le lotissement a été approuvé. D'accord? Parce que avant de vendre les terrains, on commence par le lotissement et tout. Si le lotissement a été approuvé par l'État, c'est la première étape. Donc, il y a des personnes qui vendent des terrains dont le lotissement n'a pas encore été approuvé. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu risqué d'acheter un terrain dont le lotissement n'a pas encore été approuvé. Pourquoi? Parce que tu peux acheter et puis l'État va refuser l'approbation. L'État fait des vérifications avant d'approuver une zone et permettre que les gens achètent les terrains là-bas. Vérifier si ce n'est pas dans une réserve naturelle, une partie réservée, d'accord? Vérifier s'il n'y a pas un projet, par exemple, dans 10 ans où l'État va faire une route dans cette zone et tout. Donc, toutes ces vérifications-là, souvent, ça met 1 an, ça met 2 ans avant d'approuver. Et souvent, les gens sont pressés et ils commencent à vendre. Donc, si toi, tu ne sais pas, que tu te dis que tu as vu un bon terrain intéressant, bien placé, que tu peux acheter, ne sois pas étonné que dans, je ne sais pas, dans 10 ans, tu as construit ta maison et l'État vient de casser ta maison. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que la zone, c'était déjà dans les plans qu'il y allait avoir une route qui allait passer 10 ans plus tard. Vous voyez un peu. Donc, l'État, en quelque sorte, n'a pas approuvé ce lotissement-là, mais les gens ont vendu les terrains. Donc, la première chose, ce que vous devez savoir au niveau technique, c'est est-ce que le lotissement a été approuvé? D'accord? Si le lotissement a été approuvé, vous demandez c'est quoi les documents qui sont sur le terrain et savoir la législation actuelle permet d'avoir quels documents sur un terrain pour dire que le terrain il est à toi. Il y a des cas où c'est la lettre d'attribution, d'accord? La lettre d'attribution. Quand c'est la lettre d'attribution, tu vas prendre la lettre d'attribution pour faire un document qu'on appelle l'attestation villageoise. Ça, c'est en ce qui concerne la juridiction ivoirienne. Le dernier document que vous pouvez avoir sur un terrain, c'est l'arrêté de cession définitive. Avant, c'était le titre foncier, mais ça a changé. C'est l'arrêté de cession définitive qui est le dernier document que vous devez avoir. D'accord? Vous pouvez avoir. Cependant, pendant que vous êtes en train de faire les démarches de l'ACD, parce que les démarches, voilà, c'est légal. Lorsque tu as ton terrain et qu'il n'y a pas de problème dessus et tout, quand tu lances ton ACD, il n'y a pas de raison qu'on rejette, quoi. D'accord? Ça passe. Donc, quand vous, à ce niveau-là, vous savez, ok, quel document est sur le terrain, vous pouvez maintenant évaluer combien ça va me coûter de lancer l'ACD. Il y a des terrains, ils vont vous dire, ok, sur ce terrain-là, il y a l'attestation villageoise, sur ce terrain, il y a l'ACD, sur ce terrain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord? Et vous devez savoir, ok, si ce n'est pas l'ACD, évaluez le coût que ça va vous permettre de faire l'ACD. Et si c'est l'ACD, d'accord, le coût que le notaire va prendre, puisque quand c'est l'ACD, il faut un notaire pour faire la mutation, pour mettre le terrain à votre nom. Ensuite, ce qui est important de souligner à ce niveau-là, pour éviter de se faire arnaquer, c'est que aussi, vous devez être en mesure de vérifier que le terrain que vous êtes en train d'acheter, il n'y a pas eu de personne qui est en train de faire des papiers sur le terrain. Oh, combien de personnes ont été dans des situations, ils ont acheté un terrain et puis ils se rendent compte qu'il y a une personne qui avait déjà acheté le terrain. Il y avait même 3 personnes qui avaient déjà acheté le terrain. On rencontre ce genre de choses-là dans plusieurs pays. Mais tu dois avoir la possibilité de vérifier en fait. Nous, dans les services qu'on propose, on fait des vérifications. Donc, en parenthèse, si vous voulez acheter des terrains en Côte d'Ivoire, parce que BAT Immobilier ne fait pas seulement la vente de biens, on fait du conseil et on fait aussi de la documentation. Pour ceux-là qui veulent faire leur ACD sans stress et sans tracas, vous pouvez nous contacter.
Pour ceux-là aussi qui veulent vérifier, vous voulez acheter un bien avec une entreprise, un terrain avec une entreprise, et que vous voulez vérifier, vous me contactez. Je vous dis les informations dont j'ai besoin et je vous donne le prix. Dès que vous payez, on fait les vérifications. Si c'est clean, on vous dit, vous allez acheter. Si c'est pas clean, on vous dira que c'est pas clean. D'accord? Donc, vous devez être en mesure de le faire. Vu qu'on offre ce service-là, en fait, les personnes qui achètent des biens avec nous savent que ce sont des terrains qui sont clean, qui sont sans problème. Parce qu'on a la possibilité de suivre les clients jusqu'à la CD. Et lorsque vous achetez un terrain avec quelqu'un, demandez-lui si ce n'est pas la CD, est-ce qu'il va vous suivre jusqu'à la CD? D'accord? Parce qu'il y a des personnes, ils vous vendent le terrain, dès qu'ils prennent l'argent, hop, c'est fini. La personne doit être en mesure de vous conseiller, de vous suivre jusqu'à la CD. Ça vous rassure en fait. Parce que quand le terrain est à litige, quand vous allez faire votre demande à CD, ils vont tout simplement rejeter la demande. Et vous allez vous rendre compte que vous avez payé un terrain litigieux. Voilà les amis, il faut vérifier tous ces aspects-là. Je rentre encore plus en profondeur pour ceux qui veulent travailler avec moi, qui veulent acheter des biens immobiliers et tout. Mais voici les choses principales sur lesquelles vous devez faire attention avant d'acheter un bien immobilier. Je ne vais pas entrer dans le cas où les lotissements après sont annulés, sont rejetés. Non, ça c'est des cas compliqués. Mais voici vraiment pour vous l'essentiel. Si vous êtes dans la diaspora, que vous voulez acheter un terrain, une dernière astuce que je vais vous donner. Ne soyez pas très pointu sur il faut que je visite le terrain. Visiter le terrain même ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est rien. On peut même t'envoyer visiter un terrain et ça sera l'arnaque. Il y a tellement de personnes qui font ça. Ce qui est vraiment important, c'est la documentation. Surtout le plan de masse. Même si tu as Honolulu, que tu veux acheter un terrain, que tu vois le plan de masse du terrain, l'approbation et le plan de masse, ça t'assure que, ok, le terrain que je vais prendre, voici le plan. Est-ce que je peux avoir ce lot en question? Si le lot est disponible, tu peux acheter ton terrain sans problème. C'est même plus important que se déplacer physiquement. Donc, imaginez, tu te déplaces physiquement sur un terrain qui n'a pas été approuvé et tout. Ce que tu vas faire, tu vas dire, ah oui, j'ai vu le terrain, c'était bien et tout. Ça existe vraiment, ça ne veut rien dire parce que c'est la documentation. La documentation qui est importante dans l'immobilier. Même si tu n'as jamais vu un terrain, que tu as la documentation. Moi, j'ai travaillé, j'ai acheté des biens où, par exemple, les lotissements n'ont pas encore été approuvés parce que j'ai mes propres vérifications que je fais pour savoir que, ok, cette personne qui est en train de faire ce lotissement est fiable. Je peux acheter des terrains, prendre des biens, même si ça n'a pas encore été approuvé et tout, parce que ça va forcément l'être. Ça, j'ai mes vérifications que je fais, mais vous devez vraiment faire très attention. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez savoir nos offres de terrain, cliquez sur le site internet batimmobilier.com. Je vous mets le site dans la barre de description pour avoir nos offres de terrain et nos promotions en cours. N'hésitez pas à nous contacter aussi par WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Ciao.